Dossier déclassifié, le symposium sur les ovnis. Washington, juillet 1968. James McDonald, professeur renommé au laboratoire de physique atmosphérique, émet un avis sur les ovnis. McDonald a eu le privilège de lire les déclarations faites par les témoins visuels, les rapports gouvernementaux et même les dossiers top secrets du projet Blue Book sur les ovnis. McDonald écrit « Il y a une étrange coïncidence entre les apparitions d'ovnis et les coupures de courant. Il faut absolument se concentrer sur le problème extraterrestre. C'est urgent. » Les découvertes de McDonald font la une des journaux et créent une véritable onde de choc dans les centrales électriques américaines. La même année, le physicien Edward Condon et son équipe présentent au gouvernement un rapport très attendu sur les extraterrestres. Beaucoup pensent que la réponse au problème des ovnis a été trouvée. Dossier déclassifié, la commission Condon. Un commentateur écrit « C'est le document public le plus influent concernant le statut scientifique du problème extraterrestre. Donc, toute démonstration scientifique sur ce sujet devra être faite en accord avec la commission Condon. » Le secteur industriel se réjouit qu'un rapport scientifique traite du phénomène extraterrestre. Par exemple, l'entreprise Ford essaye désespérément de comprendre pourquoi il y a tant de batteries de voitures qui se vident suite à des apparitions d'ovnis, et cela à travers tous les États-Unis. Le NICAP, le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, offre son aide au gouvernement pour étudier les soi-disant observations d'ovnis et leurs mystérieuses conséquences. De nombreux tests et simulations sont organisés, tous autour de l'électromagnétisme. Pourtant, on ne comprend pas pourquoi les voitures s'immobilisent. Tout de même, il semblerait qu'on approche du moment de vérité. Washington, 1969. Des rapports faisant état de vols d'énergie par les extraterrestres, de voitures immobilisées et de coupures générales d'électricité commencent à trouver un écho dans l'industrie, les médias et la communauté scientifique. En réponse, le gouvernement américain mandate la commission Condon afin que cette dernière découvre la vérité. Mais étrangement, toutes ces affaires seront rapidement classées. Dossier déclassifié, la commission Condon, une affaire étouffée. Lorsqu'un mémo compromettant est retrouvé, la commission Condon doit se justifier. On commence à croire que le gouvernement a voulu dissimuler des informations. Dans ce document, un chercheur écrit que les enquêtes sur les extraterrestres sont des idioties. Immédiatement, le NICAP rejette toute responsabilité, affirmant que ce rapport est un faux et qu'aucun résultat n'a jamais été publié. Mais face aux preuves qui s'accumulent et aux centaines de témoins visuels, la commission Condon dit « En 21 ans d'enquête sur les extraterrestres, nous n'avons aucun élément nouveau à transmettre à la communauté scientifique. Après avoir attentivement étudié le problème, nous en concluons que rien ne justifie une enquête approfondie de la question extraterrestre. » Après cet épisode, le gouvernement cesse brutalement toute enquête sur le phénomène extraterrestre. L'armée de l'air classe définitivement le projet Blue Book le 17 décembre 1969. James McDonald s'adresse à la presse avant la publication du rapport et prétend que les enquêtes étaient vouées à l'échec. Un journaliste de l'époque écrit « Il réitère ses accusations contre la CIA qui aurait ordonné à l'armée de l'air de discréditer les rapports sur les extraterrestres. » En 1953, la CIA avait donné des consignes précises. On peut d'ailleurs remarquer que cela s'applique encore de nos jours. Lorsque des scientifiques, des personnalités haut placées dans l'administration ou dans les médias, ou des hommes d'influence s'intéressaient à ce sujet, il fallait irrémédiablement les ridiculiser. Il semblerait que le gouvernement ne ménage pas ses efforts quand il s'agit de parler des ovnis. Mais ce qu'il ne contrôle pas, c'est la menace grandissante. Au cours de la décennie suivante, les États-Unis développent une toute nouvelle énergie afin de subvenir à ses besoins toujours croissants. Mais cela pourrait bien attirer l'attention des extraterrestres. En 1977,
les tensions autour des problèmes économiques et de la crise pétrolière en Amérique du Nord mettent la population sous pression. Le président Carter informe la population américaine que la crise énergétique est un danger avéré pour la nation. Mais Carter pense-t-il à la crise pétrolière au Moyen-Orient ou à une menace extraterrestre? 12 juillet, dans l'État de New York. La ville qui ne dort jamais est étrangement calme. Le tueur en série connu sous le nom du fils de Sam vient de faire sa 6e victime. En ce jour, New York va connaître une attaque extraterrestre brutale. Alors qu'elle rentre tranquillement chez elle, une famille voit 2 vaisseaux non identifiés se diriger vers la centrale nucléaire d'Indian Point. L'autoroute est bientôt remplie de voitures à l'arrêt et de badauds, regardant stupéfaits les vaisseaux lumineux planer au-dessus de la centrale. Selon certaines sources, ils n'émettraient aucun bruit. Des lumières rouges, vertes et bleues tourbillonnent au-dessus d'eux. Examinerait-il la centrale nucléaire d'Indian Point? Dans certains cas, les extraterrestres ont réussi à éteindre les centrales nucléaires pendant quelques minutes. Ils peuvent physiquement interagir sur Terre. Des douzaines de témoins affirment avoir vu des ovnis cette nuit-là. Le lendemain, à une 50aine de kilomètres de la centrale nucléaire d'Indian Point, la ville de New York est de nouveau frappée par une gigantesque panne d'électricité. Des centaines de magasins et de maisons sont pillés. De nombreux incendies volontaires détruisent des quartiers entiers. 35 pâtés de maisons sur Broadway sont détruits. La police et les pompiers se battent pour maintenir un semblant d'ordre. Mais la ville est d'ores et déjà plongée dans le chaos. Plus de 55 policiers sont blessés et plus de 4500 personnes sont arrêtées. Le lendemain matin, au lever du soleil, plusieurs feux ravagent toujours la ville. Le maire de New York, Ed Beam, annonce à la presse: la coupure de courant a menacé notre sécurité et a eu un impact sérieux sur notre économie. Nous avons inutilement été plongés dans une nuit de terreur. De nombreux quartiers ont été gratuitement pillés et brûlés. New York se reconstruit peu à peu. Mais dans les décennies à venir, l'homme devra trouver d'autres moyens de nourrir son appétit d'énergie et de technologie. Notre dépendance croissante à l'énergie nous rendrait-elle plus vulnérables à des interférences extraterrestres? Des ovnis sont régulièrement vus planant au-dessus de centrales nucléaires dans le monde entier. Pourquoi les ovnis sont-ils attirés par l'énergie nucléaire? Serait-ce tout simplement une source d'énergie pour eux? Si oui, la grande question est: qu'arriverait-il si notre production nucléaire ne suffisait pas à satisfaire nos besoins toujours plus importants? Les experts croient que les ovnis volent notre énergie de nos infrastructures depuis des dizaines d'années. Cela cause de gigantesques pannes de courant qui plongent la population dans le chaos. Alors que notre appétit de nouvelles technologies ne cesse d'augmenter, il en va de même pour nos besoins énergétiques, de la communication aux institutions financières en passant par nos urgences médicales. Même la police et l'armée dépendent des ordinateurs et de l'électronique pour servir et protéger la population. Une panne mondiale ne nous mettrait pas dans l'embarras, elle nous paralyserait. Nous serions vulnérables à toute attaque, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais pourquoi nous attaquerait-on? Quels seraient les besoins énergétiques d'un vaisseau qui irait à 8000 ou à 15 000 km/h? Ce serait colossal. Fournir en énergie une espèce extraterrestre capable de voyager entre les galaxies épuiserait rapidement les ressources naturelles de la Terre. Et si la Terre n'est plus une source d'énergie, où la puise-t-il? Le Soleil est la plus grande source d'énergie de notre système, produisant 384,6 septillions de watts par seconde et capable de subvenir aux besoins de notre planète. Mais en 2012, l'Observatoire solaire de la NASA a pris une photo de ce qui semble être un ovni se connectant au Soleil avant qu'il disparaisse dans l'espace. Le Soleil serait-il la prochaine cible des ovnis? L'énergie d'une étoile est-elle suffisante aux besoins des extraterrestres? Les experts pensent qu'une espèce extraterrestre
seraient capables de ponctionner notre Soleil, seule source de vie de notre planète. Si cela est possible, veulent-ils nous plonger dans l'obscurité? Une bonne fois pour toutes? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.